Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour ce 418e épisode de Norma Save Room pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour le petit planning d'aujourd'hui, il y aura des petites infos sur Resident Evil 4 Remake, des infos rapides, une petite info rapide encore une fois de Resident Evil Death Island, et on évoquera l'info rumeur, je place plus ça dans rumeur, liée à un prochain film live action Resident Evil. Alors avant de vous parler du coup de tout cela, je vais faire un instant promo. Si vous voulez le passer, vous retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info de la rumeur qui vous intéresse. Et sinon, il y a dans la petite barre en dessous du coup pas les timecodes, le chapitrage. Voilà. Donc pour commencer l'instant promo, donc je vais commencer par Bibi. Donc depuis 2 semaines, j'ai l'impression que maintenant les infos et rumeurs c'est toutes les 2 semaines, donc au bout d'un moment j'espère que je vais réussir à me réguler un peu. Donc depuis 2 semaines j'ai sorti du coup mon test et avis de Resident Evil 4 Remake sur le mode mercenaire qui est sorti semaine dernière. Il y a eu le live Resident Evil 4 avec du coup l'avis des invités, donc voilà j'avais invité 4 amis avant la sortie du jeu et là du coup ils sont revenus pour donner leur avis sur le jeu. Il y a eu du coup ma vidéo réaction et analyse du trailer numéro 2 de Resident Evil Death Island, donc voilà c'est sorti du coup ça mardi. Et mercredi, du coup, est sortie une grosse vidéo qui fait partie d'un trio de vidéos sur le canon de la saga Resident Evil Biohazard. Donc voilà, je vous donne la définition de ce que c'est une œuvre canonique avec du coup des exemples dans la licence Resident Evil Biohazard. Et après, je vous donne du coup les 47, si je vais décider les 47 œuvres canoniques du coup de la saga Resident Evil Biohazard. Donc voilà, une vidéo d'une 40aine de minutes. Donc voilà, c'est disponible sur la chaîne et il y aura 2 autres parties qui arriveront prochainement. J'en parlerai plus en fin de vidéo. J'ai également fait aussi des petits shorts et des TikTok, voilà, pour montrer les derniers objets que j'ai achetés, et voilà, ça aussi j'en parlerai en fin de vidéo si j'y pense, mais voilà, les shorts, normalement il y aura quelque chose là, au début de semaine. Concernant les archives Resident Evil Biohazard, donc ma chaîne secondaire consacrée qu'à Resident Evil et surtout le canon, voire semi-canon, sont sortis du coup 10 vidéos lieux, donc semaine dernière, donc voilà des lieux de Resident Evil 0, je vous montre ce que ça raconte, du moins ce qu'il y a dans la pièce à trouver en fonction des difficultés, tout ça. Et sinon est sorti du coup la vidéo actu d'avril, donc voilà où je vous parle de ce qui est arrivé en mars et ce qui va arriver en avril, donc voilà si ça peut vous intéresser, c'est disponible sur la chaîne des archives Resident Evil Biohazard. Ensuite, concernant l'ami Wiper, donc l'ami Wiper 16, du coup, il a fait un stream à Resident Evil 4 Remake avec des invités. Donc là, normalement, moi j'enregistre le samedi matin, il le fallait le samedi après-midi, mais voilà, il m'a confirmé que c'était sûr à 100% que ça se ferait. Donc voilà, normalement, du coup, la veille, vous avez dû avoir sur son Twitch, du coup, ce stream-là, il devrait y avoir la rediffusion sur son Twitch et je pense que ça arrivera prochainement sur son YouTube. Et concernant du coup les rediffs de Twitch qui vont sur YouTube, il a mis du coup de nombreux épisodes du guide explicatif 1.96, donc si je ne dis pas de bêtises 4 épisodes. Il y a eu normalement le ou la rediff du RE4 Knife Only Pro que du coup l'ami Voltier a fait et que je participe en tant qu'invité. Et il y a eu du coup également qu'il a fait cette semaine et que du coup il a mis en rediff sur son Twitch, sur son YouTube, son avis sur Resident Evil 4 Remake et puis du coup voilà sa petite analyse rapide du trailer numéro 2 de Resident Evil Death Island. Donc voilà, tout ça est disponible sur son YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il y a disponible. Carole Quinten a fait des lives et vidéos Resident Evil 4 Remake et même Resident Evil Général avec notamment des RE-Mag. Normalement il devrait y en avoir un ce soir où elle reviendra sur Resident Evil Death Island. Donc voilà, que si vous êtes intéressés, elle en parlera là-bas ce soir. L'ami Bassenroll, ou Mathieu, bon voilà je lui dis Bassenroll, a fait du coup un live radio libre à Resident Evil 4 Remake. Donc voilà, des personnes pouvaient rejoindre son Discord pour du coup aller venir parler de Resident Evil 4 Remake sur son stream. L'ami DPC David a fait quelques vidéos Resident Evil 4 Remake, j'ai vu notamment du stand de tir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour terminer, du coup, bon, il y a du Biohazard France aussi, par exemple, qui ont mis la bande-annonce de Resident Evil Death Island avec des sous-titres français. Voilà, mais bon, bah, la Biohazard France, j'en parle plus. Hein. Et du coup, pour terminer du coup cet instant promo, Stick de Geek, donc quelqu'un voilà qui suit assez régulièrement la chaîne, ce que tu regardes cette vidéo, coucou à toi, a fait du coup une vidéo rétrospective Resident Evil 1 et j'ai trouvé très intéressant le détail avec tous les fonds verts et tout, les incrustations, j'ai vraiment aimé ce délire là. Et puis à la fin voilà, ils donnent leur avis, ils sont 2, ils donnent leur avis chacun de leur côté sur Resident Evil 1, globalement à la fois remake et original. Donc voilà, ce que ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Voilà. Donc c'est la fin du coup de cet instant promo, nous allons passer aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va.
Les petites infos Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, donc voilà, c'est vraiment deux petites infos. Donc la première, voilà, c'est sorti semaine dernière, je vous ai parlé en instant promo, le mode mercenaire du coup de Resident Evil 4 Remake est sorti, donc en DLC gratuit. Si vous avez vu mon test, vous avez vu que du coup il faut d'abord télécharger du coup le DLC pour ensuite y jouer. Donc voilà, c'est pas un truc, moi je pensais que ça allait être une mise à jour directement in-game qui allait se faire après, mais non, voilà. Mais bon, après de base ils avaient dit que c'est un DLC, c'est juste moi qui n'ai pas réfléchi. Donc voilà, il est disponible, donc du coup avec 3 maps et 4 personnages, donc Léon, Louis, Krauser et Hunk. Voilà, donc ça c'est disponible, comme je vous dis, voilà, j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez voir un peu ce que j'en pense. Et la deuxième info, du coup, c'est des chiffres qui datent de semaine dernière. Donc Resident Evil 4 Remake s'est vendu en 2 semaines à 4 millions d'unités. Là voilà, je vous mettrai une petite liste pour comparer, donc avec notamment du Resident Evil 5 qui avait fait les 4 millions en 3 semaines, Resident Evil 7 avait fait 3,5 millions en 63 jours, donc 63 jours ça fait en semaine 9 semaines là de mémoire, ouais, on va dire 9 semaines. Resident Evil 8 il a mis 20 jours à faire 4 millions, Resident Evil 2 Remake avait fait 30 jours pour faire 4 millions, et Resident Evil 3 Remake a mis du coup 90 jours pour faire 2,7 millions. Donc voilà, Resident Evil 4 Remake c'est vraiment celui qui est en train de tout défoncer dans les scores, et je suis très content de cela. Voilà, donc j'ai pas plus d'infos que ça sur Resident Evil 4 Remake pour cette semaine, voilà, c'est vraiment les petites infos rapides que j'avais pour vous, voilà, on verra par la suite s'ils annoncent de potentielles choses, voilà, des rumeurs parlent d'un DLC Separate Ways, tout ça. Pour le moment on n'a rien, mais voilà, si au cas où j'ai des informations, je vais y arriver, je vous en parlerai du coup quand il y en aura. Voilà. Donc ça du coup c'est le projet Resident Evil qui vient de sortir. Là je vais vous parler du coup du prochain projet Resident Evil avec du coup Resident Evil Death Island. On y go. La petite info Resident Evil Death Island que j'aurai pour vous cette semaine, donc voilà, j'en ai parlé en instant promo, mais pour ceux qui passent instant promo, un deuxième trailer est disponible, vous pouvez le retrouver notamment sur la chaîne de Biohazard France avec des sous-titres français si vous avez envie, et grâce à ce trailer on a notamment la date de sortie qui sera du coup le 7 juillet 2023. Donc voilà, très content voilà, d'avoir ce deuxième trailer, tout ça, comme je vous dis, voilà, j'ai fait une vidéo pour réagir dessus, voilà, où je le regarde une première fois, hop, après je reviens en ralenti pour faire une analyse plan par plan de tout ce qu'il pourrait avoir à sortir de ce trailer là, et voilà, encore une fois je suis très hypé par ce projet, franchement de voir tous ces personnages ensemble, de voir l'histoire qui a l'air plutôt cool, la suite de Vendetta que j'aime énormément, donc voilà, je me dis que ça annonce du bon. Et du coup, le 7 juillet 2023, moi dans mes souvenirs, je crois que je disais plus vers août-septembre, mais voilà, ce sera plus du coup début juillet, donc on y sera vite. Hein. Très content de voir cela. Alors, beaucoup m'ont posé la question du coup pour la sortie de ce Resident Evil Death Island, ce que ça sera. Pour moi, je me base sur Vendetta, et Vendetta, il y avait certains gros cinémas qui l'avaient fait en une soirée spéciale, soirée avant-première, voilà, qui le diffusait en cinéma, mais après, voilà, le jour de sortie, il était sorti directement en DVD Blu-ray, donc pour moi, je pense vraiment qu'il va sortir directement, qu'il va faire pareil, en fait. Certains gros cinémas, notamment certains à Paris, voilà, ils vont peut-être faire une soirée où ils vont le diffuser, et sinon, bah, ça sera du coup via DVD Blu-ray le jour même, donc c'est plutôt cool, parce que du coup, si on le précommande, hop, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir dès le matin et le regarder dans la journée, donc voilà. Moi, personnellement, j'ai hâte, et dès que je peux, voilà, je me le précommanderai parce que Death Island c'est vraiment un projet que j'attends énormément, qui est vraiment le prochain projet que j'attends énormément, même s'il y a le comics Resident Evil Infinite Darkness The Beginning qui me hype aussi beaucoup parce que voilà, je suis très curieux de voir ce que ça raconte, même si j'ai le premier numéro, je vous avais fait une vidéo dessus, voilà, pour vous résumer ce que ça raconte vu que c'est en anglais américain, voilà, j'avais fait une vidéo dessus, mais voilà, je suis très curieux aussi de ce projet là, pourquoi Infinite Darkness existe et pourquoi ils ont voulu faire un comics préquel qui existe aussi. Donc voilà, mais voilà, Death Island c'est au-dessus. Donc 7 juillet, encore une fois, si voilà, vous avez pas vu passer la date, ce sera cette date-là. Voilà. Donc du coup c'est tout pour Death Island. Donc là passons à la petite rumeur Resident Evil film live action pour aujourd'hui. On y go. La rumeur Resident Evil que j'aurai pour vous cette semaine, donc comme je vous l'ai dit voilà, plusieurs fois au fil de l'épisode, c'est pour vous dire du coup que voilà, il y a des rumeurs
il y a qui disent que c'est des infos, mais pour moi je compte en rumeur, parce que tant que Constantin n'a pas relayé officiellement l'information, ou que d'autres sites, gros sites n'aient pas relayé, qu'on n'ait pas des sources fiables, pour moi ça compte comme une rumeur. Donc c'est pour vous dire que du coup un film live action se prénommant Resident Evil The Umbrella Chronicles serait en préparation, et qu'il adapterait Resident Evil 0. Alors, il y a d'autres détails dans l'article, comme quoi, voilà, Paul W.S. Anderson serait impliqué, tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est pareil eh ben, décidément, aujourd'hui, j'y arrive pas. C'est pareil que ce que je vous avais dit, avec Welcome to Raccoon City, bienvenue à Raccoon City, c'est le fait que Paul W.S. Anderson était présent lors de la signature du contrat entre Capcom et du coup Constantin Film pour les droits live action Resident Evil. Donc du coup il compte en producteur exécutif sur tout ce qui va se faire en live action Resident Evil avec du coup Constantin. J'ai pas vérifié sur la série Netflix s'il était en producteur exécutif marqué quelque part. Mais ce qui est des films, déjà, ça c'est techniquement pour moi ça va être sûr qu'il va être crédité à chaque fois en tant que producteur exécutif, vu que voilà, encore une fois, il était là au moment de signer les papiers, donc ça voilà, c'est une information que je pense qu'on peut mettre de côté. Du coup, Resident Evil Chronicles, qui reprend le nom d'un jeu. Voilà, un jeu sur Wii ou même sur PS3 il est disponible. Bon après il y a aussi un roman au Japon et un manga, mais voilà le manga il a un surnom et le roman aussi. Bref, et du coup voilà, qui adapterait Resident Evil 0, donc à voir. Pourquoi pas, parce que Resident Evil 0, voilà, pour moi c'est vraiment celui avec lequel il faut commencer si t'as envie de faire quelque chose, parce que voilà, je me dis que pour Welcome to Raccoon City, ce qui leur a posé problème en fait, c'est qu'ils ont voulu faire 1 et 2 en même temps, et autant ils auraient voulu faire que le 1, ça m'aurait pas dérangé, ils auraient voulu faire que le 2, à la rigueur, pourquoi pas, mais le 1 et 2 mélangés, ça posait problème. Si ils auraient voulu mélanger deux jeux, autant mélanger le 0 et le 1, et après faire le 2 et le 3 mélangés, c'est plus raccord, les décors s'assemblent et tout, c'est plus logique. Donc là voilà, si vous le faire juste un héros 0, pourquoi pas, hein, attendons de voir ce que ça va donner tout ça, en espérant de la fidélité un minimum, et puis du coup éviter de se vendre, adaptation pour les fans pour ensuite faire du caca. Ah. Mais voilà, encore une fois, c'est qu'une rumeur, parce que je vous rappelle qu'il y a de ça 2 mois, on avait eu des rumeurs comme quoi, voilà, Constantin avait dans les plans de faire un film Resident Evil 4, voilà, pour surfer sur la vague de Resident Evil 4 Remake, et du coup, voilà, là, avec cette rumeur-là d'un Hero 0, l'autre d'un Hero 4, ça m'étonnerait qu'ils mélangent les deux. Il y avait des rumeurs aussi d'une suite à Welcome to Raccoon City, donc voilà, est-ce qu'ils vont se lancer un espèce de truc avec plusieurs films, soit dans des univers différents, parce que du coup, il y avait aussi l'idée d'une série en live action qui aurait été étudiée par Constantin, donc voilà, il y aura potentiellement plusieurs projets live action Resident Evil qui pourraient arriver de la part de Constantin. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Donc potentiellement, voilà, pour vous faire une petite liste, du coup il y aurait potentiellement ces rumeurs-là d'un film Hero 0 nommé The Umbrella Chronicles. Il y aurait potentiellement un film se basant sur Resident Evil 4. Il y aurait potentiellement un film suite à Welcome to Raccoon City qui pourrait être ce film basé sur Resident Evil 4 ou qui se baserait comme les teasers annonçaient sur Resident Evil Code Veronica, et il y aurait normalement aussi du coup potentiellement une série en live action Resident Evil qui serait aussi en préparation. Donc voilà, on a au moins 4-5 projets minimum live action de chez Constantin qui seraient dans les tuyaux. Yes. On verra bien l'avenir, ce que nous réserve, voilà, dès que j'ai des informations sur ça, je vous en parle en info et rumeurs, ou même sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre là-bas, parce que c'est là-bas que je parle en général, ou sur les serveurs Discord où je suis présent, j'essaie de relayer les informations autant que je le peux. Décidément, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à articuler, et j'ai la bouche toute pâteuse. Bref. Et voilà, du coup c'est la fin de ce 418e épisode, mais non, c'est vous, mais ce 137e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, normalement, voilà, je vous en parlais au début, lié aux shorts. Alors, je suis en train de bosser plein de trucs en fond, donc du coup, je ne veux pas perdre de temps à tourner un épisode de l'inventaire. Donc du coup, ce que je vous ferai en short, il y aura 4 shorts qui vont sortir. Et du coup, voilà, comme vous avez sûrement pu dû le voir, c'est qui regarde le générique, il a changé. Du coup, j'ai retourné des vidéos de mes murs, parce qu'il voilà, il y a eu des mises à jour avec des nouveaux objets, des changements, notamment là où vous voyez, j'ai mis les figurines RE4 que j'ai à la place des statuettes de Numskull qui sont parties là-bas. Bref, voilà, vous avez compris, il y a eu des petits changements. Donc du coup, en short, je vous mettrai 4 shorts, du coup, avec un short est égal à un mur. Voilà, j'avais tourné ça, parce que je m'étais trompé, j'avais tourné ça d'abord en vertical avant
portrait au lieu de tourner ça en paysage. Bref, donc du coup ça me servira. Voilà, donc du coup vous aurez ça normalement peut-être demain ou mardi, voilà ça arrivera. Je pense peut-être plus demain. Parce que voilà, je garde le reste de la semaine pour du coup la vidéo de mercredi qui sera du coup sur le semi-canon. Voilà, comme je vous ai dit, chaque mercredi pendant, du coup, maintenant il reste 2 semaines, il y aura une vidéo sur le canon. Donc du coup, le mercredi là qui vient de passer, c'était la vidéo sur le canon. Là, le mercredi qui arrive, ça sera sur le semi-canon. Et le mercredi prochain, ça sera du coup sur le non-canon. Donc voilà, ces 3 vidéos là qui seront les 3 vidéos importantes de ce mois d'avril. Et du coup, potentiellement, un info et rumeur fin de semaine. Voilà, pour ce qui est de cette semaine, donc lundi shorts, mercredi vidéo semi-canon, et dimanche, du coup, info et rumeur. Et vendredi, normalement sur la chaîne secondaire, il y aura du coup 10 vidéos lieu. Voilà, si j'ai le temps de les faire, il y aura 10 vidéos lieu qui sortiront. Lieu R0. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne principale, n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo sur le canon et puis celles qui suivront ensuite, et n'hésitez pas aussi à faire un tour sur la chaîne secondaire, les archives restent libres d'Iohazard. Ah si, normalement je vais participer avec l'ami Wiper à un podcast qui se déroulera sur Twitch mercredi soir, un podcast lié à Resident Evil 4 global, donc autant l'original que le remake, même voilà un peu des trucs un peu fan-made, parce que du coup il a parlé de D-Make, donc voilà, on va pouvoir parler de Resident Evil 4 globalement mercredi soir. Alors normalement il y aura peut-être une rediff après tout ça, mais voilà, si au cas où il y a une info et rumeur fin de semaine, je vous en parlerai, voilà, je vous repartagerai tout ça. Si j'y pense, je vous mettrai en description du coup la chaîne Twitch de chez qui on va aller faire le podcast. Mais voilà, il cherchait des personnes, je me suis proposé, j'ai proposé Wiper aussi, on a été sélectionné. Voilà, pourquoi pas. Écoutez, j'ai jamais vraiment fait de podcast, il faut une première fois à tout. Voilà, donc du coup tout ça pour cette semaine, tout ça. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah... Ciao.